bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous présenter mon médium de lissage ou médium de coulée ou médium de pouring ou pouring medium ou PM comme vous le trouverez écrit assez régulièrement ou prononcé régulièrement dans les vidéos anglophones. Je vais essayer de vous montrer, donc je vais vous montrer les quantités, les ratios et puis vous expliquer au fur et à mesure pourquoi j'ai choisi de faire une recette et pas d'utiliser un médium de pouring tout fait ou de détourner un autre produit que j'utiliserai éventuellement seul en pouring médium. Je vais vous expliquer pourquoi je ne fais pas ça. Alors, mon médium se compose d'Easycryl qui est un additif de peinture murale, qui est un retardateur de séchage. Ça a normalement à peu près les mêmes fonctions que le Floetrol, à savoir que c'est censé éviter les traces de reprise sur les peintures murales, mais c'est beaucoup moins cher. À l'heure actuelle, le Floetrol, jusqu'à il y a peu, j'arrivais à le trouver à 15 € le litre. Il me semble qu'il a augmenté, il doit être aux alentours entre 17 et 20 € le litre maintenant. Alors que l'Easycryl, je le trouve facilement en dessous de 6 €, au plus je le trouve à 9 €. Et donc l'Easycryl, on le trouve chez Castorama et Monsieur Bricolage principalement. D'ailleurs, on reparlera de l'Easycryl un peu plus tard, mais je vous expliquerai. Il y a eu du changement il n'y a pas longtemps et ça a changé un peu les choses. À cela, j'utilise de la colle blanche vinylique. Donc PVA, c'est Polyvinyl Acrylic. Donc c'est de la colle polyvinylique acrylique ou colle blanche. Le flacon de celui-ci est le flacon de la marque Crealia de chez Cultura et dedans jusqu'à présent il y avait de la colle blanche de chez Crealia. J'ai changé récemment pour de la colle Cléopâtre parce que j'avais réussi à trouver un bidon de colle Cléopâtre de 5 litres à 26 €, ce qui fait un tout petit peu plus de 5 € le litre. Et donc ça c'est le pouring medium de Van Bleiswijk. Donc Van Bleiswijk, c'est la marque de peinture de chez Action. La Van Bleiswijk, c'est la marque de peinture de chez Action de qualité. Ils ont énormément de peintures très très bas de gamme, acryliques, qui peuvent être pas mal pour les débutants, mais qui ont des inconvénients, à savoir qu'elles ne se tiennent pas très très bien au pouring. Donc voilà, je trouve que globalement les produits Van Bleiswijk sont des produits de qualité. Les toiles sont parfois un petit peu aléatoires au niveau de la qualité. Il y a des fois où j'ai du bois un peu tordu. On le voit sur ma toute première vidéo sur ma chaîne. Mais globalement, je suis assez satisfaite de ces produits-là. Donc, pour faire mon mélange, ça va pas être compliqué. Ça va être un tiers de ça, un tiers de ça, un tiers de ça. Et donc, ma colle Cléopâtre, je l'ai reconditionnée dans un bidon de 1 litre pour des raisons de praticité. J'aime bien utiliser des choses réutilisables, lavables. Et donc j'ai un verre doseur. J'espère qu'on va pouvoir voir. Je sais pas si on va pouvoir voir l'intérieur. Attendez, je me lève. Hop là, comme ça. Il y a là des graduations sur l'intérieur du bord. Et j'aime bien l'inox parce que c'est à la fois lavable et peu polluant. Et puis pour mélanger, j'utilise des spatules en silicone trouvées sur Amazon, que vous pouvez aussi trouver en rayon cuisine de chez Cultura et je pense dans pas mal de magasins de foire fouille ou de choses comme ça. Et donc en gros, ça va vraiment pas être très compliqué. Je vais commencer par l'Easycryl. Pourquoi? Parce que l'Easycryl, c'est un produit qui est relativement épais. Je ne sais pas si ça s'entend au squash, mais surtout, il était beaucoup plus fluide il y a quelques mois, l'Easycryl. Et puis un jour, j'ai voulu aller en acheter chez Monsieur Bricolage et la responsable du rayon m'a dit qu'elle n'en avait plus et qu'elle n'en aurait plus pendant un temps parce qu'ils étaient en train de refaire la recette. Et que du coup, voilà, le temps de changer la recette, elle aurait un trou un petit peu dans les rayons jusqu'à ce que ça revienne. Et quand c'est revenu, donc l'Easycryl tout seul, voilà, ça a l'air comme ça relativement fluide, quoique un peu épais. Donc ça va plutôt pas mal. La consistance est à peu près celle du Floetrol, comme je le disais. Mais par contre, je trouve qu'avec la nouvelle recette d'Easycryl, peu importe que je l'ajoute tout seul directement à la peinture ou que je mette quoi que ce soit dedans, on a l'impression de faire monter de la mayonnaise parce que ça devient, ça fait une émulsion. Ça fait une émulsion caoutchouteuse. Et donc du coup, je sais pas ce qu'ils ont trafiqué, mais c'est assez ennuyeux. Donc là, j'ai mis 300 ml d'Easycryl. Je vais mettre, alors là,
La colle, parfois il m'arrive d'en rajouter petit à petit sur mes médiums ou sur mes coulées. Voilà, j'ai un gros machin dessus. Mais il m'arrive, quand je veux en mettre des grosses quantités, ben, j'y vais directement comme ça. Donc vous voyez, la colle Cléopâtre, c'est plus épais. Et avant, j'utilisais les Icryl quand je voulais éventuellement fluidifier un peu mes consistances sans mettre d'eau. Et avec la nouvelle recette, je peux plus faire ça. Parce qu'à chaque fois que je mets de l'Isicryl en plus, au départ, ça prend vraiment une consistance émulsion légèrement gélatineuse. Et c'est un peu compliqué à utiliser. Donc là, je suis à 600 ml en tout, ce qui fait 300 de chaque. Allez, hop. On va mettre la petite goutte en plus. Voilà. Et je commence... Alors, je faisais déjà ça avant. Mais je commence par mélanger les deux produits les plus épais entre eux. Pour être sûr d'avoir un mélange bien homogène et de maîtriser les consistances. Et donc là, vous voyez l'aspect du mélange, c'est vraiment très très étrange. On dirait du blanc d'œuf. Ouais, c'est ça, mi-chemin entre le blanc d'œuf et la mayonnaise maison. Pas forcément complètement montée. Et donc, j'espère que vous avez pu voir un petit peu l'homogénéité, enfin pas l'homogénéité, la consistance de chacun des produits séparément, mais là j'obtiens un mélange, c'est vraiment voilà, hyper compact. Donc je vais continuer à le mélanger encore un peu. Voilà, j'hésite pas à racler les bords. Et donc au tout début, quand j'ai commencé le pouring, j'étais tombée sur une vidéo de pouring d'Anthony Chambaud, qui est un artiste peintre de la Drôme, qui ne fait normalement que de la peinture abstraite au couteau ou au pinceau, mais il avait fait une vidéo de pouring et il parlait de l'Isicryl comme médium de pouring, comme PM. Donc du coup ça m'a un peu intéressée, notamment pour des raisons de coût, parce que bien entendu, hein, on en est tous là. C'est sûr que rogner sur la qualité des fois, ça fait qu'on rate des peintures, mais si on arrive à trouver des choses qui fonctionnent bien tout en n'étant pas très cher, je pense qu'on est tous très contents. Et donc j'ai essayé l'Isicryl tout seul. Je l'ai essayé notamment dans la plupart de techniques de coulée d'ailleurs. Et je trouve que c'est beaucoup trop réactif. Ça fait beaucoup de cellules, parfois très torturées. Et donc, j'aimais pas le fait que comment dire, j'aurais voulu un peu plus de maîtrise sur la chose. Donc j'ai essayé de regarder les médiums de pouring. Il y a beaucoup de recettes qui sont faites avec de la colle blanche et de l'eau. Ça, c'est des médiums qui se tiennent bien. Mais que ce soit l'Isicryl ou la colle blanche, ça a tendance au séchage à sécher translucide. Et donc ça peut donner l'impression que les peintures dessous sont quelque part fades ou un peu ternies. Ça peut rendre des satinés légèrement plus mat que ce qu'on aurait voulu, et puis ça peut ternir l'aspect scintillant des métalliques. Et ça j'aime un peu moins. Et la plupart des médiums de lissage, des pouring médium tout fait, ils ont tendance à avoir un fini plutôt brillant. Quand il n'y a rien indiqué, c'est un fini qui est plutôt entre le satiné et le brillant. Et donc celui-ci qui est très liquide, du coup, c'est ce qui m'a donné l'idée de le rajouter dans mon mélange, et notamment parce que ça permet d'avoir un médium de lissage qui au départ est très épais. Et pourquoi je voulais mon médium très épais? Parce que je suis une grosse feignasse. Et que quand je prépare mon pourri médium, j'ai envie d'avoir une recette unique de pourri médium pour toutes mes coulées. Et de n'avoir à jouer que sur la consistance avec de l'eau. Donc, l'Isicryl, je l'utilise pour l'élasticité. Et vraiment comme ça augmente le tendu des peintures. Ça peut permettre de bien aider à les étirer. Je trouve que la colle blanche, ça permet une bonne tenue des pigments aussi. Et notamment tout ce qui est peinture très bon marché, l'Isicryl tout seul, c'est pas terrible. Avec la colle blanche, les peintures bon marché se tiennent bien mieux. Et donc ça, c'est plutôt pour la brillance que j'ai rajouté ça. Et donc celui-ci, il est très bien, il est très liquide. Et quand vous voulez faire des coulées épaisses, bah, il faut mettre plus de peinture que de médium. Et les peintures sont chères. Et notamment quand on veut faire des ring pour avoir des peintures, des couleurs bien espacées, bien définies. Il vaut mieux un médium épais. Et donc je trouve que pour ça, malheureusement, le médium de Von Bleiswijk est trop liquide pour ça. Et ça fait mettre beaucoup de peinture pour peu de pouring médium, et donc je trouve ça pas très économique. Notamment, encore une fois, sur les peintures bon marché, parce que les peintures bon marché,
beaucoup de peintures, ben, les liants dans les peintures bon marché ont parfois tendance à casser assez facilement. Donc voilà, donc là j'ai vraiment un mélange, voilà, c'est de la mayonnaise, très clairement c'est de la mayonnaise. Donc je vais rajouter, j'ai bien secoué mon Grand Rice Week, et ce que je fais, je mets pas tout d'un coup. Ça me permet vraiment de maîtriser le mélange, d'avoir quelque chose de bien homogène. Alors, ce qui peut être embêtant avec ce mélange-là, par contre, c'est que j'ai des périodes où j'ai beaucoup de temps pour moi et j'ai du temps pour faire des coulées. Et puis j'ai des périodes où je cours partout au travail, je cours partout avec les enfants, j'ai peu de jours de congé, où je rentre trop fatiguée le soir pour peindre. J'ai des journées chargées et du coup, eh ben ma foi, le médium, il a tendance à déphaser un peu et ça peut être un petit peu compliqué à remettre en phase. Il faut avoir un flacon qui est facile à secouer ou éventuellement le mettre dans un petit pot de peinture. Alors, des choses qui sont pas mal, c'est ces petits pots-là. Ça, c'est des pots de barbe à papa. Alors, c'est des trucs hyper chimiques que ma fille m'a fait acheter une fois. Mais une fois vidé, vous avez un couvercle et vous pouvez mettre 50 grammes, non, point net 50 grammes, ouais, peut-être, mais en volume. Je crois qu'il y a quasiment ouais, entre 500 et 800 ml là-dedans qu'on peut mettre. Sinon, moi, j'aime bien les bidons parce que c'est facile à verser dans les gobelets. Donc, le bidon que je vais utiliser, ce sera celui-là. Voilà. Sinon, il y a plein de petits pots de peinture maison de 2,5 litres avec des couvercles en plastique. Je réutilise tout. Je récupère tout ce que je peux, je réutilise tout ce que je peux. Donc, il m'arrive parfois de préparer des gros lots de base pour le Bloom ou pour le Dutch Pour. Et donc, tous les pots à couvercle que je trouve, peu importe leur taille, en fonction de ce dont j'ai besoin, je récupère. Voilà, et pour ce qui est du nez et de l'entretien de mes ustensiles réutilisables, les pots en plastique c'est super facile parce que je laisse sécher la peinture et soit je pèle directement, soit tremper dans un mélange eau froide et liquide vaisselle, ça se pèle tout seul. Et puis, alors, c'est après coup, après avoir utilisé de l'inox, que je me suis rendu compte que l'inox c'est un peu la misère à nettoyer. Donc l'inox c'était la vraie fausse bonne idée. Les spatules en silicone aussi ça se pèle très bien. Et donc j'ai un container, un grand pot à peinture refermable et que j'utilise pour récolter les pelures. Alors pour les pelures de peinture, il y a deux options. Dans certains pays, il me semble qu'on peut les mettre directement à la benne. Donc une fois que vous avez vos pelures de peinture sèches, que vous récupérez de vos petits pots, vous pouvez les mettre à la poubelle classique, je veux dire. Sinon, nous on a un centre de recyclage près de chez nous et donc tout ce qui est produits chimiques, même solidifiés, il y a des containers spéciaux pour ça. Donc ça évite, le pire du pire c'est vraiment de vider dans les eaux parce que c'est très toxique pour la vie aquatique. Même si l'acrylique ça se coule à l'eau, c'est quand même une technique avec des matières plastiques, des polyvinyles. Et donc c'est pas bon du tout pour la biodiversité. Après, pour ma santé, entre guillemets, je préfère ça que l'huile parce que la peinture à l'huile, déjà, vous ne pouvez pas les couler. Mais moi, j'aime bien aussi faire de l'abstrait. Et donc, pour l'abstrait, je fais aussi à l'acrylique. Parce que l'essence de térébenthine et autres joyeusetés, je pense qu'en termes de toxicité, on est pas mal non plus. Donc voilà, de deux mots, il faut choisir le moindre. Mais voilà, ce que je peux peler et jeter sec, je sèche. J'essaie d'utiliser le moins d'eau possible. Le moins de plastique réutilisable, le moins de plastique jetable possible. Et voilà. Et donc, pour le Medium Bond Bleiswijk, je vais aller jusqu'à... alors, ça fera un petit peu plus du tiers. Je vais aller jusqu'à 1000 millilitres. Donc, j'aurais fait 310 acryl, 300 de colle blanche vinylique, 300 de ce médium de pourrine de lissage, plus les petits 100 pour compléter, pour avoir mon litre. Et là, vous voyez, je commence à avoir quelque chose. Voilà. Là, on commence à avoir quelque chose qui va me permettre de faire des coulées sympas, notamment vraiment... les tasses à chambre, les tasses découpées, les tasses séparées, donc split cup, et puis les tasses en couches superposées, donc layered cups. Voilà, donc la batterie de mon appareil photo m'a bien entendu lâché en plein milieu et je crois que j'étais en train de dire que j'aime bien cette consistance-là pour tout ce qui est ring pours, straight pours. Donc les straight pours, c'est les coulées directes, hein, coulées droites. Alors, je vous avouerai que je trouve que les mots en français pour les techniques de coulée acrylique, ça accroche un peu l'oreille.
Après, hein, c'est une préférence personnelle. Donc j'aime bien les expressions anglaises, d'autant que je trouve que certaines sont parfois beaucoup plus précises pour décrire, oh là là, pour décrire les choses. Voilà, là je vais vraiment avoir une consistance pas mal. Donc je vais en remettre encore un petit peu pour arriver à mon litre. Et ensuite de quoi il va falloir que je récupère un de mes entonnoirs et je ne les vois pas. J'aurais dû aller le chercher quand ça a coupé, tiens, la boulette. Du coup, je vais recouper, puis je vais revenir. Me voilà revenue avec l'entonnoir. Alors en inox aussi. Ce qui est vraiment dommage avec l'inox, c'est que à peler, c'est compliqué. Ça accroche vraiment beaucoup les matières, ces types de matières qu'on utilise dans les coulées acryliques. Donc tant pis. Donc c'est une bouteille. Alors je croyais que c'était un litre, mais en fait, c'est marqué 1/2 a gallon. Ça veut dire un demi-gallon. Et le gallon, c'est, je crois, aux alentours de 4 litres. Alors c'est mon amie Andrea Caron de la chaîne Wearing Your Art on Your Sleeve qui m'avait donné cette équivalence-là. Si elle a bon, je devrais avoir fait une moitié de flacon, puisque j'ai fait un litre, une moitié de flacon de ce flacon-là, qui est censé faire aux alentours de 2 litres. On va voir ça tout de suite. Alors, c'est parfois un peu compliqué. Là, ça va, la consistance va être pas mal, donc si ça devrait être suffisamment liquide pour tomber d'un coup. Mais voilà, il m'est arrivé des fois où ça avait vraiment du mal. Et notamment, quand les acryles est devenu très caoutchouteux. Voilà, voilà. Bon, de toute façon, hein, il y a une bonne partie qui va être ça va être coupé au montage. Et puis, je vous montrerai ce que ça donne à la fin. Il m'arrive aussi des fois un peu de faire la feignasse. Je pose ma main, et puis je coule doucement, puis je laisse descendre, voilà, comme ça. Et oui, parti comme si parti, je vais effectivement remplir la moitié du flacon. Je me souvenais pas ce que j'avais fait la dernière fois, et donc là j'ai deux options. Étant donné que j'ai une coulée à faire cet après-midi, et ben soit je l'utilise directement comme ça, et je le laisse un peu reposer, ou je vais peut-être refaire la même quantité pour compléter ma bouteille, pour en avoir pour un petit moment. Voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo aura été intéressante, si ce n'est au moins un peu instructive. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne. Et puis, ben, je vous dis à très très bientôt en français, en anglais ou en musique. Bye bye!